Salut à tous les amis, c'est JC pour le débriefing du match Villarreal OM, match retour donc du 8e de finale de l'Europa League. Donc l'Olympique de Marseille avait gagné le match aller 4 buts 0. Normalement on était, je veux dire, voilà, dans de bonnes conditions pour aller sur un match retour avec la tête haute et aller se taper, on va dire, Villarreal. Mais voilà, je pense que hier soir, on a joué petit bras. Petit bras, on a frôlé la catastrophe. Alors je sais que tout le monde encense en ce moment Gasset ci, Gasset là, mais pour moi Gasset hier soir, il a été petit bras, mais très petit bras. Alors Gasset, j'espère que quand il va y avoir les gros matchs qui vont arriver, là, le Rennes, PSG, toutes les grosses équipes de Ligue 1 qu'on aura confrontées, tu vas pas jouer Kagagnard comme tu as joué hier soir. Oui, il y en a, ils vont dire, ouais, mais hier soir, il fallait tourner, il fallait faire tourner, mais il fallait faire tourner mes couilles hier soir. La Coupe d'Europe, hein. Soit tu décides de la jouer à fond et tu la joues à fond, ou soit tu la joues pas. Tu perdais au tour précédent, tu te faisais sortir et on n'en parlait plus. Donc nous, les supporters de l'OM, on a payé notre place contre Villarreal, ça nous a coûté un certain nombre d'euros. Donc respectons les supporters qui payent leur place et on espérait voir quand même autre chose hier soir. On a frôlé la catastrophe. Donc moi, j'ai commencé à en parler hier matin sur ma page du canal Olympien, sur Facebook. Je fais des articles. Et il y en a un, là, je me rappelle plus son nom parce que je ne vais pas le citer, qui m'a dit « Oh, mais tu comprends quoi au ballon, quoi ?» Tu comprends quoi au ballon? Parce que quand tu vois la compo qui était prédite hier, avec les Unai et compagnie, sans mettre Aubameyang, sans mettre les Mumbagna devant, mais c'était sûr, c'était certain qu'avec un Unai où tu joues à 10 contre 11 tout le match, tu allais subir et tu allais risquer de te faire éliminer. Et c'était pas loin hier soir, c'était pas loin. Alors quand je vois la compo de départ hier, avec Lopez, Merlin, Balerdi, Bemba, Kondogbia, Verretou, Unai, et tu me mets devant que deux attaquants, tu me mets Ndiaye et Sarr, deux jeunes inexpérimentés quand même face à cette équipe de Villarreal qui, malgré que tu les as écrasés à l'aller, n'est pas non plus une équipe inexpérimentée en Europe. Donc tu vas là-bas, petit bras, tu prends des risques. Gasset, pour moi, tu as attaqué le match à l'envers de ce que tu aurais dû. En fait, en première mi-temps, tu aurais dû continuer comme on a joué depuis ces derniers matchs, avec tes deux attaques, tes deux ailiers, avec Obama, avec, pourquoi pas, Harit à la place de Unai. Voilà, essayer en première mi-temps de les mettre en difficulté et de marquer un but rapidement, justement, pour leur couper les pattes. Eh bien non, tu as subi, tu leur as laissé la balle. En fait, on a fait un match hier soir, un match à la Marcelinesque, en fait. Voilà, on a laissé le ballon à Marcelino. C'est-à-dire, ils ont quasiment eu 60% de possession. Ils ont tiré 23 fois au but. On a été assaillis je vous explique, si Klose ne met pas le but, que tu prends le quatrième là, mais tu es mort. Parce qu'aux prolongations, ils te sortaient les Espagnols. On n'y était plus. Donc hier soir, les amis, on passe, mais vraiment, par la petite porte. On passe parce qu'on a été des petits bras. Oui, certains vont dire on s'est qualifié, on retient la qualification, bien sûr, on est en quart de finale. Mais les gars, comment on peut vivre un match sur le canapé à se caguer dessus quand ton match aller, tu gagnes 4-0? C'est pas normal, c'est pas normal. Oh, hier soir, on aurait dit qu'on allait sortir. Moi, je me suis dit, putain, mais les Parisiens, oh, ils doivent se la prendre à deux mains, ils doivent se dire, putain, mais ils vont se faire une remontada. On n'était pas loin, les gars. Oh, faut pas déconner. Faut pas déconner quand tu gagnes 4-0 à l'aller, que tu te fasses peur comme ça, quoi. Tu as laissé le ballon tout le match à l'équipe, au lieu de jouer ton jeu, d'y aller, d'essayer comme on joue depuis quelques temps. Oh, Gasset, tu as été nul hier soir, hein, moi je te le dis. Si certains te prennent avec des pincettes parce que tu as remonté l'équipe, moi j'ai pas peur de te dire que tu as été nul hier soir. Tu nous as fait une compo de merde. Maintenant je vais revenir sur ce Unai. Oh, mais arrêtez de le mettre, ce mec. Combien de fois on va le dire? Ça fait 800 000 vidéos qu'on fait, que tout le monde fait des vidéos, que les supporters sur les réseaux sociaux, ils veulent plus le voir. Mais arrêtez, c'est un joueur de Ligue 2, ce mec. Il est mauvais. Il est mauvais. Voilà. À un moment donné, il faut dire les mots, quoi. C'est pas du bashing anti-Unai. C'est qu'il n'a pas le niveau. Hier soir, pourquoi Kondogbia et Verretou, ils étaient à la rue? Ben parce que il faut que les mecs ils se démènent pour faire le boulot que Unai ne fait pas. Il n'apporte rien à l'équipe, ce mec. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter de se mettre en difficulté avec Unai.
Voilà, tout simplement. Hier soir, on a eu un OM à la Marcelino. On a laissé le ballon. On n'était pas loin de la catastrophe. Voilà. Bon, on va retenir la qualification. C'est le plus important. Mais attention, ça aurait pu très très mal tourner hier soir. Ça aurait pu très très mal tourner. Voilà, l'OM est qualifié. L'OM, au prochain tour, aujourd'hui, il y a le tirage au sort. Donc les qualifiés, vous les connaissez. Hein. Vous avez Liverpool, vous avez West Ham, vous avez la Roma, vous avez le Milan, vous avez... oh là là, putain, il y a Benfica, il y a Leverkusen, il y a l'Atalanta Bergame. Voilà, donc quand même des équipes, voilà, il faut impérativement, bien sûr, éviter Liverpool, hein, parce que Liverpool, pour moi, c'est le gros favori de cette Ligue Europa, hein, même si les Leverkusen sont en forme en championnat allemand, mais je pense que c'est en dessous de Liverpool. Hein. D'ailleurs, ils sont passés très difficilement face à Karabag. Hein. Voilà, donc voilà, c'est pas non plus la top équipe, les Leverkusen, la top équipe ici, c'est Liverpool. Donc à éviter, Milan bien sûr à éviter, hein, la Roma à éviter. Moi, pour moi, les deux petits poussés de ces quarts de finale, c'est West Ham et l'OM. Hein. Donc c'est vrai que tout le monde, je pense, veut tomber sur l'OM, hein, parce qu'on est quand même, faut dire le mot, on est les petits poussés de ces quarts de finale d'Europa League. Pour moi, l'équipe la meilleure à prendre, ça va être West Ham, hein, parce que je préfère même West Ham à l'Atalanta Bergame. Si vous regardez un petit peu les derniers résultats de West Ham, c'est pas si bon que ça. Ça prend beaucoup de buts. Voilà, West Ham, pour moi, c'est l'équipe où l'OM pourrait peut-être s'en sortir, voire peut-être Benfica. Donc voilà, que retenir de ce match? Qu'on est passé très près de la catastrophe. Voilà, donc Gasset, tu as été très petit bras, joue ton jeu, n'aie pas peur, joue le ballon, essaye de jouer au football, garde le ballon, la possession, ne la donne pas aux adversaires, parce que cette équipe, elle ne sait pas le faire. Tu as eu l'exemple avec Marcelino quand il était à l'OM, laisser le ballon à notre adversaire, ce n'est pas la force de cet effectif. Voilà, ça, ne le fais plus jamais, parce que tu vas droit à la catastrophe. Et je ne sais pas si vous écoutez un peu les vidéos de tout le monde, arrêtez avec Unai, s'il vous plaît. Voilà les amis, bon, on a eu chaud, on s'est un peu cagué dans le froid hier soir, mais bon, on est qualifié, c'est l'essentiel. Ciao, bonne journée à tous les amis, n'oubliez pas de vous abonner, hein, et de mettre des plus, des pouces, et des commentaires aussi. Ciao les amis, ciao, bonne journée.